Namasté. Bienvenue à tous sur votre chaîne préférée, du moins je l'espère. Encore une fois, aujourd'hui, on va aborder un sujet très spécial. Ce n'est pas une question qui m'a été posée directement, mais c'en est une qui revient souvent dans les conversations. Bien des gens se demandent et abordent la spiritualité avec la même question en tête. Qu'est-ce que ça va me donner de pratiquer la spiritualité? Qu'est-ce que ça va m'apporter de faire de méditation, de me concentrer sur l'instant présent, d'être dans un état de témoin, d'être dans le ici et maintenant? Qu'est-ce que ça va m'apporter de lire et de chercher à m'instruire sur ce sujet? Ma réponse risque malheureusement de vous décevoir. La pratique spirituelle ne donne rien. Elle n'apporte rien et ne donne rien. Si vous pratiquez pour obtenir quelque chose, pour obtenir une faveur, pour obtenir un bien, le calme, la sérénité, le bonheur, etc., eh bien, vous êtes sur la mauvaise voie, malheureusement. En fait, nous vivons dans un monde d'intérêt, un monde de profit, un monde de avoir, savoir, pouvoir et faire. Malheureusement, la spiritualité est au niveau de l'être, non pas du paraître, mais de l'être. Le but de la spiritualité, c'est la fin du moi, du petit jeu, la fin de l'ego, la fin des désirs, des attentes, des rêves, des espoirs, des demandes aussi. Pratiquer la spiritualité, c'est se mettre à nu. C'est enlever cette couche égoïste, égotique, égocentrique. C'est de cesser d'être un individu pour devenir un être universel. Dieu n'est pas à notre service, je le dis souvent. C'est nous qui sommes au service de Dieu. L'idée, dans la pratique spirituelle, l'idée principale, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, qui est en sorte notre volonté propre, car nous sommes lui. Ce que Dieu veut, c'est ce que nous voulons dans le fond. Dieu veut que nous atteignions un état d'éveil, un état de béatitude. Et c'est ce que nous désirons en pratiquant la spiritualité. Car la spiritualité n'est pas exempte de désirs. On pourrait dire que tous les désirs sont concentrés vers un seul et même but, un seul objectif, qui est d'être témoin de l'instant présent, d'être ce qu'on est vraiment, d'être le soi. Bien sûr qu'il y a désir dans la spiritualité. Bien sûr qu'il y a recherche du bonheur. Bien sûr qu'on pratique la spiritualité pour atteindre un état de conscience supérieure. Mais il n'y a pas d'autre désir, il n'y a pas d'autre attente. Tout focus vers le même point, comme l'archer qui bande son arc et vise un point donné. C'est ça notre objectif, c'est ça notre attente principale. Dans un sens, la spiritualité, c'est de mourir avant de mourir. C'est un terme qui peut sembler étrange à plusieurs. Pourquoi mourir? Nous sommes nés, nous sommes vivants, pourquoi devrait-on mourir? C'est l'ego qui doit mourir. Bien sûr, l'ego ne peut pas se suicider. L'ego ne peut pas disparaître de lui-même. L'ego va se défendre, va se débattre. Comme on dit au Québec, il va se débattre comme un diable dans l'eau bénite. En réalité, l'ego n'existe pas. Il n'est qu'un rêve, il n'est qu'un concept. Il n'est qu'une construction mentale. Nous croyons être ce complexe corps, mental, émotion. Je ne cesse de le répéter. Ce n'est qu'une croyance, ce n'est qu'un concept. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je. Certes, il y a un corps, il y a ce sac de peau et d'os et de sang, dans mon corps, recouvert de tatouages. Il y en a des plus beaux, il y en a des moins beaux, mais c'est toujours qu'une construction. Il y a ce corps, oui, qui est un instrument de perception, qui nous permet de participer, d'être témoin et de participer, de vivre dans l'ici et maintenant, dans le jeu divin. Dans le fond, la pratique spirituelle, c'est de cesser de s'occuper de soi.
Cessez de se centrer sur notre nombril. Cessez de penser moi, 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 et je veux, je veux, je veux, je peux, je peux, je peux, je sais, je sais, je sais. C'est de cesser de s'occuper de son soi-même. C'est de se mêler de ses affaires, d'en être que la conscience universelle et de laisser le corps et la vie et le monde entier faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Ça ne nous regarde pas, notre vie ne nous regarde pas, c'est pas de nos oignons. Dans le fond, la vie humaine, comme la vie animale ou la vie végétale ou la vie minérale, n'a aucune importance. C'est plate à dire, mais ce n'est qu'un rêve. Le rêve a son importance, il est là pour une raison, c'est l'énergie divine qui filtre à travers le mental. La conscience crée ce monde, c'est un jeu. Il y a d'autres niveaux de conscience, il y a d'autres mondes probablement. La vraie pratique, c'est de mettre Dieu en premier. Tout est Brahman, tout est un, tout est lui. Et c'est lui qui compte en premier Dieu. Ensuite, il y a les autres, ceux qui sont autour de nous, les membres de notre famille, notre conjoint ou notre conjointe, nos enfants, nos petits-enfants, nos amis, nos voisins, et finalement, en s'agrandissant l'univers tout entier. Puis en dernier, il y a le petit moi. Puis lui, il ne compte pas. Il vient en dernier lieu parce qu'il est le moins important. Il n'est qu'un objet nous permettant de percevoir. Je le répète, la vraie pratique spirituelle, c'est Dieu, les autres, et parfois, s'il reste de la place et du temps, moi, qui n'est pas tellement important. Dans le fond, le moi qu'on est, le petit jeu qu'on est, ne sert qu'à accomplir la volonté de Dieu et rien d'autre. Mais malheureusement, il y a des êtres qui agissent autrement. Puis en Occident, on est habitué à ça. Nous vivons plutôt comme des êtres démoniaques qu'on appelle. À l'époque, on considérait que chacun avait un démon intérieur. Le mot démon n'était pas négatif au départ. Mais il y avait de bons et de mauvais démons. Ce qu'on appelait un être démoniaque, c'était quelqu'un dont le démon était négatif, était destructeur. Ces êtres, et vous allez vous reconnaître peut-être, vivent ainsi. C'est moi en premier, les autres, je m'en fous. Puis Dieu, s'il existe, il est à mon service. C'est le Père Noël. Le meilleur exemple d'amour humain, c'est la mère avec son enfant. Ça, c'est un bel exemple. Dès l'instant où elle porte l'enfant en elle, tous ses désirs, toutes ses attentes, toutes ses actions sont dirigées vers son enfant. Puis quand il vient au monde, elle le nourrit, elle le cajole, elle en prend soin. C'est ça le vrai amour. Puis toute sa vie, elle portera en elle encore cet enfant. C'est le cas aussi probablement pour les bons pères. On passe une vie à donner à notre enfant, on n'attend rien en retour. On l'aime, c'est tout. On n'attend pas de gratitude de sa part. On lui pardonne tout, même avant même que l'acte se produise. C'est déjà pardonné. C'est ça le véritable amour. C'est ça qui est l'amour de Dieu. Dieu aime tout égal, tout de la même façon. Que vous soyez bon ou méchant, le soleil brille quand il brille. Une belle journée est pareille pour tout le monde, que nous soyons négatifs ou positifs. Même celui qui a le goût de se mettre la corde au cou voit le soleil, voit les étoiles la nuit, voit la lune briller dans le ciel. Elle brille pour tout le monde. La pratique, c'est de retrouver notre nature spirituelle, je ne cesse de le répéter. Et quand on trouve cette nature réelle, le soi, ce que nous sommes vraiment, notre vraie conscience, cet amour-là apparaît. Un amour où tout est égal. Il n'y a plus de préférence, mais il n'y a plus non plus de rejet. On aime tous, on aime toutes, tout égal, tout de la même façon, car tout est Brahman. Il n'y a ni plus ni moins, ni grand, ni petit, ni bien, ni beau, ni mal, ni laid, ni rien. Tout est égal, tout est le verbe être. On cesse de paraître, on cesse d'être dans l'avoir, dans le savoir, dans le pouvoir, dans le faire, dans le paraître. C'est l'être.
qui compte, un état d'être pleinement conscient. Évidemment, il est impossible de cesser cette vie. Évidemment, en consommant des drogues ou de l'alcool ou toutes sortes de médicaments qui existent de nos jours, on peut quitter cet état de conscience, on peut perdre la carte, on peut perdre la raison, mais ce n'est pas ça le but de la vie. Il est impossible de cesser cette vie, à moins d'y mettre fin, volontairement. Il est impossible aussi de cesser nos perceptions. Il faut comme accepter au début cette vie telle qu'elle est. Mais cette acceptation se transforme. Cette acceptation devient une acceptation totale. On aime la vie. On aime la vie pour ce qu'elle est. On est des êtres spirituels qui vivons dans une dimension matérielle. C'est une expérience qu'on a à vivre. L'état d'éveil, c'est semblable à un sommeil éveillé. On est. Dans le sommeil, on est conscient, mais c'est une conscience sans objet. C'est ce qu'on redécouvre dans la pratique spirituelle. Les pensées se calment et disparaissent. Notre vraie nature ressemble donc à ce sommeil profond. C'est par la méditation qu'on peut connaître et retrouver cet état. La méditation nous permettant de calmer le mental, de cesser l'activité mentale, de cesser la production de pensée. On perd l'habitude de penser. Et en perdant cette habitude, on devient des êtres éveillés. On est tout simplement témoin de ce qui est ici et maintenant. Il n'y a plus de pensées qui viennent interférer entre nos perceptions et le monde. On sent aussi monter en nous cet amour et cette forme spéciale d'acceptation de ce qui est. On n'est plus affecté par les événements. Certes, si le corps reçoit un coup, il y a douleur, mais ce n'est pas le moi qui souffre. Ce n'est pas le je qui reçoit la douleur. C'est le corps ou le mental ou les émotions, ou peu importe. Mais ce n'est pas notre nature véritable qui est affectée. C'est le mental. Voilà ce qu'est l'éveil. Perdre l'habitude de penser. Voilà la véritable méditation. Être attentif, être témoin de l'instant présent. Je ne vous le cache pas, ça demande des années de pratique, des années de méditation, une pratique assidue, une pratique disciplinée. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études aussi. Il faut comprendre le concept et le pratiquer jusqu'à temps qu'il devienne réel. Réaliser, tel est le mot, réalisation spirituelle. Dans le fond, il faut pratiquer en l'envers pour devenir éveillé. Plutôt que de penser, puis de désirer, puis de courir à droite et à gauche, on cesse tout ça. On devient tout simplement un état de témoin. Les résultats viennent d'eux-mêmes. On n'a pas à forcer, on n'a pas à transformer notre comportement et notre façon de penser. Ce qu'on a à faire, c'est de cesser le comportement, cesser d'être acteur, cesser de penser. Et les résultats viennent d'eux-mêmes. Ils s'établissent d'eux-mêmes. Nous devenons des êtres spirituels, pleins d'amour, pleins de gratitude, pleins d'acceptation. Nous commençons à pouvoir faire des actes altruistes, c'est-à-dire donner sans attendre. Alors, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires que j'apprécie toujours. Envoyez ça à Bougourou sur le site Facebook ou Messenger, Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. Et les toiles derrière moi sont disponibles également sur le site Facebook Artiste peintre, toile à vendre, Mario Martel. À la prochaine.